Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur. Merci pour l'expression du calvaire. Merci pour cette soirée glorieuse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la majesté, le ciel des siècles, au nom précieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous pour le retard. Nous voulons être avec toi ce soir, Seigneur. Et nous te prions que toi tu nous assistes et que tu bénisses l'église de ce soir d'une manière surnaturelle, afin que nous puissions comprendre en quoi nous sommes et où nous allons, Seigneur. Pendant que le monde s'associe à d'autres choses qui n'est pas la parole, et nous passons notre temps à se nourrir de la parole, Seigneur. Nous sommes un peuple privilégié, temps de la fin, qui a reçu ce message glorieux, puissant. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Aide-nous à vivre cette parole. Aide-nous à suivre le prototype de cette parole. Aide-nous à examiner cette parole. Aide-nous à pratiquer cette parole. Pour que nous puissions, Père, t'honorer partout où nous marchons. À toi la gloire, la louange. Écarte-moi du chemin, parle à tes enfants. Bénis Israël, ton peuple. Bénis tes enfants qui sont là ce soir, Seigneur. Et ceux qui nous suivront également, Père. Ceux qui suivront plus tard aussi également, Seigneur. Tout et chacun nous soyons bénis d'une manière surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations, Seigneur? Pour encore une fois, pour l'acclamation, Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les dieux de la Bible. Pour le respect de la parole, nous allons rapidement profiter de prendre la Bible. On va prendre notre Bible rapidement, comme le temps est déjà parti. Nous allons parler sur le volume 5. Dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 41. Vous allez prendre Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Vous allez prendre 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Vous êtes là? Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. On va prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Pierre chapitre 5, le verset 8. C'est la fin de la distraction. C'est la fin de toutes choses. On va prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci: soyez sobres, veillez, virgule, votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
s'asseoir dans la paix du Seigneur. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de tout le système ecclésiastique. Fin de la distraction également. Amen. Nous allons parler un tout petit peu sur ce qu'on a voulu parler. On va parler toujours sur l'église, le berger et la bergerie. C'est-à-dire, on avait signifié que la bergerie, c'est l'église. Le berger, c'est le pasteur. La bergerie, c'est une église. Le berger, c'est le pasteur. La bergerie est une église. Les brebis, c'est des frères, des sœurs qui croient la parole dans cette église locale. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la promesse de tout un chacun. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler, comme j'avais prévu, sur le volume 5. Le thème, c'est les bergers et la bergerie. Et je vais prendre comme sujet sur le volume 4. Sur le volume 5, on a parlé du volume 4 des mercredi soir. On a parlé sur la séparation totale avec l'incrédulité. La séparation totale avec le péché ou la séparation totale avec l'incrédulité. C'est très important parce que la marche chrétienne, il faut une séparation. On a dit que la parole de Dieu amène toujours une séparation. Je ne peux pas entendre d'amen. Il dit que la parole de Dieu amène toujours séparation. Voilà, on a vu la séparation avec l'incrédulité, on a montré ce qu'on a fait pour pouvoir être séparé et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous devez avoir et quels sont les éléments importants à avoir pour une séparation totale. Parce que le thème est la séparation totale avec l'incrédulité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La séparation totale avec l'incrédulité. Frère, il faut mettre des trucs là, il ne faut pas que ça fait d'ici. Il ne faut pas que ça regarde ici. La séparation totale avec l'incrédulité. Maintenant, ce soir, on va parler sur veiller et prier. Amen. On va parler sur veiller et prier. C'est un volume 5. On va parler du volume 5. C'est un petit enseignement que nous sommes en train de voir. On va parler sur veiller. Frère Branham dit ceci dans la prédication. On va dire dans la prédication l'église et sa condition. Le prophète dit ceci. Il dit nous venions à l'église pour être meilleurs, pour être un meilleur frère, pour être une meilleure sœur, pour être une meilleure église, pour être un meilleur prédicateur, pour être une meilleure famille, une meilleure personne. Je n'ai pas entendu d'amen. Donc on vient à l'église dans le but de devenir meilleur. Et comme on va plus loin, on peut dire que nous venons à l'église pour nous améliorer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc le but principal pour que nous venons à l'église constamment, nous venons écouter la parole, nous venons pour prier, nous venons pour adorer. Comme madame dit que nous venons pour nous améliorer. Et ici, il dit que nous venons pour être meilleurs. Dites amen. Donc en dehors de venir à l'église pour s'améliorer, en dehors de cela, on va dire que nous venons pour être meilleurs. Pour être des meilleurs croyants, pour être des meilleurs frères, pour être des meilleures sœurs, pour être des meilleures épouses, des meilleurs époux dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur entourage, être meilleurs. Amen. Donc avec le christianisme, c'est être meilleur. Dites amen. Donc c'est très important que nous soyons meilleurs. Mais comment peux-tu être meilleur si tu ne maîtrises pas les éléments qu'il faut pour être meilleur? Il y a beaucoup de gens qui se prétendent être chrétiens, mais comment pourrons-nous savoir que tu es meilleur? Comment pourrons-nous savoir que tu es un chrétien le plus meilleur? Cela dépend à la qualité de la parole que tu as reçue. Amen. Dites amen. Cela dépend de quels sont les enseignements que tu nourris. Parce que la loi de la sémence, tu deviendras ce que tu entends. Tu reproduiras ce que tu entends. Dites amen. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'entends pas. À moins que tu ne crois pas ce que tu entends. Sinon, si tu entends ce que tu entends, tu dois forcément le reproduire. Mais forcément la reproduire.
Amen. Donc le sujet de ce soir, c'est veiller et prier. Remarquez que ces passages en question, ce n'est pas moi qui l'a donné, c'est Dieu, Jésus-Christ, après avoir fini de vivre avec les disciples, il a essayé un peu d'étudier les hommes. Vous êtes avec moi? Parce que le but ici, c'est le thème, c'est le berger et la berger. C'est de montrer qu'est-ce que vous devez faire, comment faire et comment faire pour pouvoir avancer. C'est dans ça que nous sommes en train de voir au fur et à mesure. Écoutez très bien ici. Jésus a vu qu'il a marché avec ses disciples. Beaucoup sont venus pour la prédication, beaucoup sont venus parce qu'il prêchait très bien. D'autres venaient parce que ces messieurs-là, s'ils traversent les trucs de Romains, ils seront plus heureux, ils seront plus à l'aise. Mais écoutez-moi très bien, ne venez pas à l'église pour ces choses-là. Bien vrai que ces choses-là en fait partie, mais la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Donc le royaume de Dieu est la chose la plus capitale dans la vie d'un croyant, avant qu'on ne parle de bien matériel. Dites Amen. Remarquez une chose, Jésus vient, il vit avec ses disciples. Il prêche la parole, beaucoup de gens le suivent, beaucoup font ceci, beaucoup viennent l'écouter, beaucoup viennent faire ceci. Et là, il arrive un temps où maintenant Jésus va avec les disciples à la montagne pour prier. Et Jésus a constaté que les disciples qui prêchaient la parole, il a enseigné toujours la parole, il a prêché la parole parce que le Fils de l'homme était dans la chair. Le Dieu vivant était dans la chair, il a prêché ce qu'on appelait la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Alors, comme ces gens qui l'écoutaient étaient une partie de la parole, ils ne devaient pas recevoir autre chose que la parole. Voilà pourquoi il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Mais ces gens qui prêchaient la parole, ces gens-là étaient des hommes, des femmes moins de prière. Ils étaient moins de prière. Qu'est-ce que Jésus leur dit ici? Jésus leur dit dans Matthieu verset 41, que nous avons lu, il dit que veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dites Amen. Donc l'esprit peut être disposé, mais la chair est faible. Oh, Jésus conjugue deux verbes, veiller et prier. Dites Amen. Et donc, il veut que nous veillons et il veut que nous prions. Amen. Donc Jésus fait que le but principal pour Jésus, il ne veut pas que nous venions seulement à l'église et nous dire écouter la parole. Et il veut que quand tu viens à l'église, et qu'est-ce que tu dois faire pour que tu maintiennes la parole, il veut que tu veilles et que tu pries. Amen. Dites Amen. Je peux entendre un Amen. Donc le but principal de Jésus-Christ, lorsque les gens viennent à l'église, il veut que ces gens qui viennent écouter, ils ne viennent pas seulement écouter, mais qu'ils viennent en ayant quoi l'esprit de veiller et de prier. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. Ce n'est pas étonnant de constater qu'un frère, une soeur vient d'écouter la parole et puis il devient comme le reste du monde. Amen. Donc remarquez ici qu'il a dit de quoi, il a constaté que les gens en question étaient beaucoup charnels. Les gens avec qui il prêchait la parole, les gens avec qui il prêchait la parole, une fois qu'il est parti à la montagne pour aller prier, les disciples ont besoin de dormir. Pendant que ces gens veulent arriver à un sommet spirituel, pendant qu'ils disent aux gens qu'ils aiment le Seigneur, mais ces gens-là n'arrivent pas à être au niveau. Jésus rêvait, il voit ces gens dormir. Qu'est-ce qu'ils faisaient que les gens là dormaient? Parce qu'ils étaient des hommes charnels. Ils étaient des gens charnels. Donc voilà pourquoi Jésus recommande ici qu'il recommande dans Matthieu verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc c'est-à-dire que la tentation viendra. Pour ne pas que tu tombes dans cette tentation, tu dois, c'est-à-dire que c'est une obligation, tu dois veiller et prier. Donc si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, certainement tu tomberas dans la tentation. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, certainement frère, certainement ma soeur, tu tomberas dans la tentation. Parce que ton corps, ton esprit est lié à autre chose. Amen. Donc madame l'a prêché, il a parlé de deux chiens. Il dit qu'il y a un chien noir et le chien blanc. Il dit que le chien noir, c'est la chair. C'est notre chair. C'est-à-dire que le chien noir se nourrit de la nourriture, de tout, de placali, de toutes ces choses-là, c'est le chien noir. Il dit que ces chiens noirs-là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le chien blanc.
Jésus-Christ. Le seul plan, c'est la parole. Le seul plan, c'est le seul de Christ manifesté dans le temps de nos frères. Et le seul que tu produis, c'est ce qu'on appelle le chêne blanc. Par contre, le chêne noir, c'est le péché et tous ces fruits du péché qui sont liés à ça. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le croyant? Il vient écouter la parole, on lui prêche le message de Frère Branham, on lui prêche la Bible, on lui prêche le message, ils sont contents, son âme est bénie, il aime le Seigneur, il dit gloire au Seigneur, il prie, il crie. Mais quand il rentre, il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il prêche la parole avec beaucoup de zèle. C'est-à-dire qu'il a un zèle pas possible. C'est-à-dire que le début de sa croyance, le zèle qu'il avait, après un certain moment, ses zèles ont disparu. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à venir avec une flamme? Quand ils écoutent la parole, la flamme s'allume, tout d'un coup, ça s'éteint. C'est parce que ces gens-là manquent une chose. Ils manquent d'appliquer ce que Jésus a dit dans Matthieu 26. Veillez et priez. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que comment on va au développement, je vais vous montrer les éléments qu'il faut pour que la personne donne la position. Ce qui fait qu'un frère aujourd'hui devient païen, c'est pas comme si c'est sur le champ qu'il est devenu païen. C'est ça. C'est quelque chose qu'il a conçu depuis très longtemps. Alléluia. Mais il a caché, et tout d'un coup, le péché maintenant se manifeste. À tel point qu'il a commencé à fuir l'église. C'est ça. Mais ce n'est pas un péché d'aujourd'hui, mais depuis longtemps, la chose déjà. Amen. Donc on constate que le frère qui est dans l'église, ils aiment le Seigneur, les soeurs, ils aiment le Seigneur, elles écoutent la parole, ils écoutent la parole avec une très bonne atmosphère, ils veulent être avec le Seigneur, nous aimons le Seigneur, le message est glorieux, et ce message est vraiment puissant. Mais qu'est-ce que le message produit dans la vie de quelqu'un? Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour prêcher la parole. Non. C'est-à-dire que toutes les questions, toutes les préoccupations que nous pouvons avoir, c'est tout de la parole. Amen. Mais les gens en question qui viennent écouter la parole, quand on leur prêche la parole, ils aiment seulement écouter, mais ils ne veulent pas aller suivre les enseignements pour que la parole bénisse les là. Pour que la parole puisse donner la position. Ces choses, ça ne fait pas ça. Donc la chose la plus principale, nous avons constaté que la chair de ces personnes-là, c'est-à-dire que la chair de ces personnes, c'est-à-dire que lorsque nous constatons que dans la chair, c'est-à-dire que lorsqu'un frère constate que dans sa chair, une sœur constate que dans sa chair, c'est-à-dire que sa chair commence à le dominer plus que la parole, il y a un problème. Je répète, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur commence à constater que la chair commence à prendre place de la parole, c'est qu'il y a un problème. Mais quel est le problème dans la vie de la personne? C'est que le problème va commencer maintenant. Le problème va commencer depuis un certain moment, mais le frère n'était pas conscient. Parce que tout se faisait d'une manière inconsciente. Mais il sait ce qu'il fait. Et les choses qu'il fait amènent ces choses à l'évidence. Écoutez très bien d'accord. C'est-à-dire que ça commence à devenir son corps. Amen. Ça commence à créer des complications sur sa marche. Malgré les aides qu'il avait, malgré la prédication qu'il a écoutée, malgré qu'il sait que le message est vrai, quand vous constatez que votre chair commence à être dominée dans le péché, dans toutes les choses du monde, vous avez un problème. C'est qu'il y a un grand problème sur votre spiritualité. C'est qu'il y a un grand problème sur la prière. Voilà les choses d'abord. Je suis énumère de veiller et de prier. C'est-à-dire que pour être un chrétien, ça madame dit, la prière est la respiration des croyants. Pour que tu sois croyant, c'est pas seulement d'attraper la Bible. Non, de porter une grappe, de porter un front blanc pour venir à l'église. Non. Sinon les pentecôtistes, les païens le font. Les méthodistes le font. Mais ce qui fait de toi une chrétien particulier, c'est que tu suis le prototype de la parole. Après avoir écouté la parole, je suis en train de veiller et je suis en train de prier. Et ces choses-là me donnent une position qu'il faut dans la croissance chrétienne. C'est correct. Amen. C'est-à-dire que nous sommes conduits par l'esprit. Quand le frère commence à considérer que le corps commence à être dominé par la chair, ça sous-entend que le frère est dominé par l'esprit, par la chair. Je répète, quand le frère et la sœur constatent que
que son corps est dominé par le péché, ça veut dire que le frère n'est pas conduit par l'esprit. Tu constates que tu viens le matin, tu viens à l'église, tu vois que ta chair commence à te dominer. Ta chair commence à te dominer. Tu manques de prières et de consécration. Ça sous-entend que tu n'es plus dans l'esprit. Tu es dans quoi? Mais tu es dans la chair maintenant. Et quand tu es dans la chair, tu n'as pas le droit de voir et de sentir la présence de Dieu. Tu ne sentiras plus jamais la présence de Dieu. Quelle présence tu sentiras? Tu sentiras la présence jamais. Alléluia. Nous sommes conduits des croyants qui croient la parole. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu est conduit par l'esprit. Amen. Amen. Mais si tu n'es plus conduit par l'esprit, parce que quelqu'un qui est conduit par l'esprit produit les œuvres de l'esprit. Mais quelqu'un qui est conduit par la chair produit les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de l'esprit? Quelles sont les œuvres de la chair? Si tu as pu déjà faire la distinction, tu sauras quelles sont les œuvres de l'esprit, quelles sont les œuvres de la chair, afin que tu ne tombes plus. Amen. Amen. Remarquez, je vais dire une chose. Remarquez une chose que je vais dire. Remarquez une chose. Il est conduit par l'esprit. Un frère est conduit par l'esprit. Si l'esprit te dirige, c'est-à-dire un frère qui est dirigé par l'esprit, quels sont les fruits qu'il doit produire? Si l'esprit te dirige, gloire soit au Seigneur. Amen. Amen. Parce que ta vie témoignera de cela. Dites Amen. Si l'esprit te dirige, ta vie témoignera de cette vie-là. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Si tu es conduit par l'esprit, ta vie en témoignera. Parce que le fruit de l'esprit, la Bible nous a donné le fruit de l'esprit. La joie, tout ça. Vous connaissez ça. Ce sont les fruits de l'esprit. Dites Amen. Maintenant, l'esprit de l'esprit, on voit là que c'est l'amour, la connaissance, les envies, la paix du Père, les envies des affaires du Seigneur. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Par contre, le fruit de la chair, on arrive maintenant à l'incrédulité. On arrive maintenant au péché. On arrive maintenant à la mondanité. On arrive maintenant aux femmes, aux hommes, copains, copinage. Qu'est-ce qui se passe? La personne n'est plus, quand il va être saint, maintenant commence à s'attacher à ces choses, il n'est plus conduit par l'esprit. Ça veut dire que Dieu l'a déjà quitté. Dieu l'a déjà quitté. Dans tout ce temps qui venait, il n'était pas encore avec Dieu. Ce n'est pas tout le champ qui va devenir païen. Non. Ce n'est pas sur le champ. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, les œuvres de l'Esprit t'accompagneront. L'amour de la parole, le temps de la consécration, le temps de lire la Bible, le temps de prier, le temps de se consacrer. Là, un homme est conduit par l'Esprit de Dieu. Là, une sœur est conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu se nourrit que de la parole. Amen. Tu vas pas dire, je suis dans l'Esprit, et puis tu dis autre chose, là, il y a un problème. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Dites Amen. Je vais vous dire une fois, vous dites ce que Fabana va dire par rapport à la vie de certaines personnes. Il dit que l'église ici c'est bien, mais la chose la plus importante, de venir à l'église c'est la chose la plus importante. Mais tu dois aller au-delà de l'église. Avant que l'église aide dans ton âme. Avoir une expérience dans ton âme. Lorsque la pression commencera, tu peux suivre la parole. Donc quand tu vas à l'église, c'est un dépôt qui te prêche. C'est une transmission de la puissance. On te fait une transmission de la puissance. Cette puissance, elle est invisible. C'est pas visible, mais c'est invisible. Lorsqu'on la prêche, tu dis Amen, tu nourris ça. Au fur et à mesure, l'homme intérieur se nourrit de la parole. Tu vois que tu es connecté sur les affaires du Seigneur et tu produis le œuvre du Seigneur. Quand les gens te voient, comment tu arrives à vivre, c'est pas toi qui vis parce que tu es conduit par l'esprit. Donc l'esprit prend possession de ton âme. Et ça t'amène à vivre la parole. Merci Seigneur. Amen. Parce que si ce n'est pas le cas, quelqu'un qui est conduit par l'esprit, il produira les œuvres de vie. Mais celui qui n'est pas conduit par l'esprit, au contraire, produira les œuvres de la chair. Mais comment cela commence? On verra ça tout à l'heure.
les choses, les œuvres de la chair. Toi, frère, toi, sœur, tu as des exercices à faire avec le Saint-Esprit. D'abord, vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que ce n'est pas toi qui vivras la parole, c'est Dieu en toi qui vivra la parole. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui viennent et qui n'ont pas Christ en eux, ils ne vivront jamais la parole. Même si on monte, on descend, on leur prêche des miracles, on y voit et le feu descend. Tôt ou tard, il retournera à leur position. Pourquoi leur âme n'a jamais été régénérée? Mais nous bénissons le Seigneur ici, Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui viendront ici, pas pour le plaisir de la chair, mais pour le plaisir de leur âme. Parce que l'âme du pêche, c'est celle de Christ. Comment dire que l'âme est plus puissante? Comment dire que l'âme de la personne est plus que 10 000 mondes? 10 000 mondes. Amen. Amen. Équivaut à 10 000 mondes. Amen. L'âme de la personne. Amen. Sa correspondance, c'est 10 000 mondes. Amen. 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 Sans cela, ça sera très difficile pour toi. Amen. Amen. Parce que sans que tu puisses être conduit par l'esprit, tu ne vivras jamais la parole. C'est-à-dire que les œuvres de la chair t'animeront. Les œuvres de la chair te fatigueront. Les œuvres de la chair viendront sur ta personne. Parce que depuis tous ces temps-là, tu ne suis pas autre principe. Tu suis seulement ta chair. Donc il te faut faire des exercices chrétiens avec le Saint-Esprit pour crucifier. Donc quand tu fais ces exercices-là, dans quel but que tu as fait les exercices? Quand tu fais les exercices avec le Saint-Esprit, les exercices avec la parole, les exercices avec la Bible et la parole de Dieu, c'est dans le but de pouvoir crucifier cette chair. Pour que la chair la meure dans tous ses désirs. Parce que Paul dit que la chair a ses désirs. Qu'elle compare à celle de l'esprit. Dites Amen. La chair a les désirs compare à celle de l'esprit. Mais ça dépend de quel esprit tu nourris. Parce que tu as deux champs noirs. Le chien noir et le chien blanc. Amen. Sans cela, ça sera très difficile pour toi. Sinon, tu risques de revenir au péché, toutes ces petites choses. Remarquez d'abord la première chose qui est énumérée. La première des choses que vous devez savoir, la première des choses qu'un frère doit savoir, que tu dois d'abord apprendre à prier. Pour vaincre la vie, c'est-à-dire pour avoir une vie chrétienne stable, tu dois apprendre à prier. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Dites amen. Amen. Tu dois apprendre à prier la nuit. C'est pas seulement prier le matin, prier la nuit. Vous savez ce qui a fait que Jésus était un homme lorsqu'il passe même, son nom guérit les malades. Il ne faut pas dire que parce que cet homme-là était un homme de prière. Et il priait toute la nuit. Il ne faut pas dire que les victoires se gagnent la nuit. Toutes les victoires se gagnent la nuit. Pendant que les gens, même les fétichés ont compris ça. Ce qu'on appelle les yogas, les je ne sais qui, les quoi, comment ça s'appelle même? Ceux qui ne mangent pas de viande, comment ça s'appelle? Ceux qui ne mangent pas de viande, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Et tous, ils ont pour habitude de faire quoi? De prier la nuit. Et puis ils font des silences, ils font des réincarnations. Et ils savent que dans la nuit, quand tu pries, il y a une victoire, il y a une puissance qui peut blesser. Parce que la nature a une puissance, un pouvoir. Dieu se souvient de la nature. Le diable aussi se promène dans la nuit. Dieu se promène, le diable se promène. Donc, la victoire de ta vie chrétienne, c'est depuis la nuit que tu peux commencer à faire ça. Amen. Donc, je te dis la vérité, mon frère. Remarque très bien, si tu n'arrives pas à faire ces choses-là, il n'y aura pas de vie chrétienne dans ta vie. Jamais. Vous allez accuser le diable. Oh non, ce sont mes parents. Oh non, ce sont les frères. Oh non, c'est parce qu'on a parlé comme ça, tel frère, telle soeur. Non, ce n'est pas la personne. C'est parce que la personne manque de la vie de prier. Tu dois prier, tu dois apprendre à prier sérieusement.
minuit, tu priais le matin quand tu te réveilles, tu pries à midi. La Bible dit prier en tout temps. Prier sans cesse. Et remarquez, si vous priez sans cesse, c'est quelle victoire que vous aurez? C'est vous aurez la victoire sur votre chair. Amen. Dites Amen. Amen. Vous aurez la victoire sur votre chair. Pourquoi? Parce que c'est votre esprit qui est nourri. Amen. Remarquez que vous les écrits comme on a dit ici. Avant qu'on arrive là. Jésus dit quelque chose de très important ici. Suivez ici. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez. J'ai mis ça ici. Je vais dire ça rapidement d'après ce qu'il faut Madame dit. Je vais lire ce que Frère Madame dit ici par rapport à ça. Parce que le but pour lequel tu pries toute la nuit, le but pour lequel toi frère, toi seul, tu pries toute la nuit, c'est pour dominer sur ta chair. Amen. Je vous dis la vérité, mon frère, c'est une expérience réelle. Amen. Je dis que veiller et prier. Pourquoi il priait la nuit? Pourquoi il priait la nuit? Il priait, il veillait et il priait. C'était pour avoir la victoire sur sa chair. Amen. Avoir la victoire sur toutes choses. Et marquez avec toutes les personnes, un frère, ceux qui arrivent à prier la nuit, qui arrivent à prier le matin, qui arrivent à prier chaque fois, cet homme ne tombera jamais. Amen. Parce qu'il est alimenté par un esprit. Et l'esprit est supérieur de la chair. Amen. C'est ça. Amen. Tu pries en tout temps, tu pries sans cesse. C'est pour dominer sur ta chair. Dominer sur ton corps. Parce que ton corps, il faut maintenant dire ce corps-là, c'est un animal. Amen. Si tu veux, il faut mettre les cravates, il faut mettre de l'ombre, il faut mettre ce que tu veux. Il faut maintenant dire que ce corps-là, c'est un animal bouffé. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. Si l'âme n'a pas été régénérée, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tu veux t'habiller comme tu veux. Il faut porter toutes les robes du monde. C'est ça. Porte toutes les choses de la terre. Porte toutes les cravates, c'est bien. Tu meurs, tu vas l'enfer. Amen. Amen. Merci papa. Pour vaincre, il faut connaître qu'est-ce que nous avons fait pour vaincre. C'est ça. Donc, prier toute la nuit, prier en tout temps, c'est pour dominer sa chair. C'est pour vaincre tous les désirs de la chair. Parce que Paul nous dit que la chair a ses désirs. Amen. Amen. Sa chair a ses désirs contraires à celle de l'esprit. Lisons ça, vous aimez ça, non? Prenez vos Bibles. Jacques chapitre 1, verset 21 à 24. Jacques chapitre 1, le verset 21 à 24. Prenez la Bible. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 21 à 24. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous devez connaître vos Bibles, c'est important, mon frère. Amen. Jacques chapitre 1. J'ai dit quoi? 21 à combien? 24. Jacques chapitre 1, 21 à 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit ici. C'est pourquoi, rejetons sur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été quoi? Planté en vous. Amen. Amen. Qui peut sauver vos Qui âmes. peut sauver vos âmes. Amen. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevons avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dites Amen quelqu'un. Amen. Verset 26, verset 22. Mettez en pratique la parole. Amen. Est-ce qu'on vous a dit d'écouter souvent la parole? Non, non, non. On dit mettez en pratique la parole. Alléluia. Dites Amen. Amen. Et c'est pas fini. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Merci Seigneur. Ne vous bornez pas à l'écouter. Yes, sir. En vous trompant en vous-même par des faux raisonnements. Yes, sir. Par des faux raisonnements. Amen. Amen. Par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Amen. Je regarde son visage. Amen.
Tu écoutes la parole, tu produis autre chose. C'est ça. Attends. Pour sortir, pour aller au dehors, quand on vient, pour sortir, pour venir à l'église, tu t'es mis là pour aller dans le travail. Est-ce que c'est bien positionné? Est-ce que ma robe est jolie? Est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour être bien vu au dehors. Dites amen. Pour être présentable, pas être bien très présentable. Parce que ta parole ne doit pas choquer les païens. Tu dois être un exemple parfait en toutes choses, en parole, en prière, en tout, tu dois être un exemple. Dites amen. Amen. Donc si tu es chrétien aussi, tu dois examiner, regarder ta vie sur le miroir de la Bible. Ce que je fais, c'est quoi? Est-ce que la parole me dit de faire ce que je fais? Est-ce qu'en tant qu'une chrétienne, je dois vivre une telle vie? En tant que je dois vivre une telle relation? Mais si tu ne regardes pas ce miroir-là, tu sortiras. Même si ta cravate est penchée, même si ta robe est tachée derrière, tu continueras ta marche. Amen. Amen. Mais nous ne voulons pas des gens qui viennent ici sans pouvoir consulter le miroir. Non. Le miroir de la parole. Regardez que ma vie, ma conduite est comment. Alléluia. Mais comment tu peux savoir ta vie et que ta conduite est bonne? C'est à travers la parole que tu fais. Tu prends pour te mirer. Est-ce que ma vie, est-ce que mes chefs, voilà pourquoi les gens quand ils viennent ici, quand ils reçoivent la parole, souvent ils vont dire que non, je ne vais pas faire ceci. On lui a pas dit de ne pas faire. Mais quand son âme lui dit que je ne peux plus faire ce que je fais. Et qu'est-ce qu'il fait ça? L'esprit nous a déjà pris son âme. Amen. Et Christ doit travailler au fur et à mesure en elle. Lui en lui. Amen. On continue le verset 23. C'est ça? C'est ça? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Amen. Un frère qui vient, on le prêche la parole, il montre la parole dit ça, il vit autre chose. Tu as un problème. Tu as un problème. Amen. Écoutez, verset quoi? Les 4. Police à rapidement, comment? Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Regardez. Amen. Après avoir pu se regarder, il sort et puis il oublie tout derrière. C'est que toi, on dit il y a un problème de cerveau. Amen. Amen. On dit il y a un problème de cerveau. Praise the Lord. Amen. 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 Et quand les problèmes vont arriver, on va dire oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu. Comme si Dieu c'est un son camarade. Amen. Je vous donne la main. Amen. Voilà pourquoi Jésus était un homme de prière. Amen. Voilà pourquoi nous explorons dans Matthieu 26, 44. Veillez et priez. Merci Seigneur. Amen. Amen. La question que nous avons, c'est de savoir pourquoi Jésus nous demande de veiller et prier. Pose-toi la question ce soir. Pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 26, 40 à 41 de veiller et prier? Tu dois te poser la question. Parce que la réponse c'est parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Voilà pourquoi il nous dit de quoi? De veiller et prier. C'est la réponse. Merci Seigneur. Il dit de veiller et prier parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on ne veut pas que tu marches sur la chair, mais tu marches sur l'esprit. Amen. 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 Tu peux trouver une autre pile là-bas, parce que ça peut-être c'est une pile à déconner. Amen. Donc, ce que vous devez savoir, la chose la plus imbattable, la plus compliquée de ta vie chrétienne, c'est le manque de la prière. N'accuse pas les démons, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas la parole que tu entends, accuse-toi toi-même. Et je manque une vie de consécration et de prière. Enfin, laisse tomber. Amen. Amen. Ce qui combat ta vie. Vous me suivez très bien. Il faut t'asseoir, laisse ça. Ce qui combat ta vie,
la faiblesse de ta propre chair. Yes, sir. Amen. Amen. Essaye de faire pendant un bon mois les exercices de la prière et les exercices de méditation. Tu verras que la chair qui est faible là, elle sera plus faible. Yes, sir. Parce que tu nourris l'esprit de la parole. Amen. Et la parole prend possession de ton âme. Tu ne pourras pas vivre autre vie que la vie de la parole. Yes, sir. Yes, sir. Parce que ce que tu nourris, c'est la parole. Donc la parole produit des effets. Amen. 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 Malgré la fatigue du sommeil, mon frère, tu dois prier. Même si tu te réveilles la nuit, tu es fatigué, ton corps est trop lourd. Et puis tu te sens lourd, ils ont mis 3 quarts, mais ça sur ta tête. Il faut prier. Amen. Si tu ne pries pas là, le diable va t'avoir. Là, tout commence là. Oh non, je vais prier le matin. Seigneur Dieu, Amen, Amen. Tu deviens païen. Tu deviens païen là. Tu deviens païen là, tu deviens païen. Parce qu'à partir de là, pendant que tu devais avoir ta victoire, tu vas laisser le diable te dominer. C'est-à-dire que tu vas laisser ton corps avoir le dessus sur toi honnête. Or, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est déjà vaincu. Donc, maintenant, dit que la prière est la respiration des chrétiens. Amen. Frère, si tu n'arrives pas à respirer, est-ce que tu peux vivre? C'est ça. Hein? Si tu n'arrives pas à respirer, tu peux vivre? C'est impossible. Donc, la prière, c'est la respiration des croyants. Donc, si tu respires, ça sent que tu fais. Donc, si tu pries toute la nuit, tu te concentres à la prière, frère, tu seras un chrétien vivant. Amen. Tu passes devant les Jézabel, tu n'as pas de problème. Amen. Tu n'as pas des extérieurs, je t'aime. Comme la vieille qui disait, elle aime le garçon dans le bar, comme ça, son plaisir. Il faut aimer les barbes. Il ne faut pas chercher à avoir ton cet esprit dans ton âme. Il faut chercher à avoir ce qui est barbe comme ça. Voilà, quand tu vois cela, tu n'arrives pas à venir à ta marche chrétienne. Tu es une païenne. Tu es une païenne. Et ces choses vont t'amener dehors de l'église. Votre corps est le temple du Seigneur. Dites Amen. Le temple du Saint-Esprit. Le temple, quand on parle du temple, on ne fait pas allusion à un temple construit. Non, la Bible dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite de métaux. Mais il habite dans quelle maison? Une maison présentable. Une maison constituée pour l'éternité, qui est ton âme. C'est la chose la plus importante. Quand on va au ciel, on ne va pas avec des maisons, ni des constructions battues. On ne est pas bien d'eau. Non, je vais avec mon âme. Une maison constituée. Cette âme doit avoir les 5 vertus. La nature divine. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au Seigneur? Donc c'est l'âme-là qui est la chose la plus importante. Elle doit être nourrie de 7 vertus. 7 marches de la pyramide. Tout ça doit être calme. Il faut dire que voici l'homme de l'enlèvement. Sans ça, oublie les histoires. Si tu ne peux pas attraper ta vie chez les pentecôtistes, va voir ta place de péché comme ma fille, il faut vivre comme tu veux. Paye des offrandes, t'es dit, Dieu t'a sauvé. Pas pendant que ce sont des escrocs. C'est ça. Amen. La vie chrétienne se constitue. C'est ça. Amen. Amen. Essaye de faire. Voici la parole de Dieu. Essaye de prier toute la nuit. Frère, tu vas avoir la victoire, il faut prier. Amen. Tu vas avoir une vie chrétienne stable. Ne fais pas des exercices. Prie. C'est ça. Médite la parole, prie. Amen. Tu verras. Amen. C'est qui est fatigué avant quand tu vois, et tu vois comme et quand je vois les femmes en forme, je tape. C'est pas tu envoies un païen. C'est ça. Tu es un païen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, tu te nourris de la prière. Quand tu vois ça, ne dit plus rien, tu passes. Et que ça, c'est la modalité. Tu essaies de sauver ces vies-là. Amen. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à là, tu envoies un gros païen. Un païen en carnage. Un païen en Europe. Qui vient à l'église. C'est ça. Elle avait un homme qui est clair et à beaucoup de favoris. Quand tu n'as rien compris, il ne faut pas chercher à avoir ton Saint-Esprit dans ton nom. Tu vas prendre ça par le ciel. Hein? Amen.
la nuit, il faut prendre la peine de prier. Parce que quand tu pries assez, tu as une bonne conduite. Dieu te parle. Quand on parle, la prédication de la parole, c'est Dieu qui nous parle. Maintenant, la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Amen. Mais si toi, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à avoir l'intimité avec Dieu. Tu penses que non, le frère me dit, la soeur. Les gens vont toujours dire. Les gens là, ils finiront pas de dire. Amen. Laissez-les dire, même si le monde te déteste. Oh non, ils s'habillent comme un païen, ils s'habillent comme un gros de papa, ils portent des tissus. Je préfère porter des tissus. Mais les frères païens. Amen. Le ciel. Le ciel, c'est pour toi. C'est parce que tu es un élément, tu es une personne qui dans le ciel. Ensuite, tu peux le message avec toi. C'est pas tout le monde qui va recevoir le message. Ce sont les prédestinés qui recevront le message. Parce que tu peux partir de la sémence du Seigneur. Tu reçois le message du temps de la fin. Voilà le ciel. Tu viens du ciel. Quand ça fait que. Écoutez, je donne une vraie information. C'est parce que tu viens du ciel que la parole est venue pour toi. Amen. Il ne vient pas chercher les étendus. Non. Il vient chercher ce qu'il avait perdu. Depuis la fondation du monde. Amen. Mais prévu entendre ma voix et ils viennent. Il ne suffit pas un étranger. Et bien nous, le nom du Seigneur, je n'ai pas reçu le message en fait. C'est parce que depuis la fondation du monde, j'ai été prédestiné à recevoir le message. Tu dois être heureux de ce message. Vive ce message. Amen. Ce qui peut t'amener à vivre le message, c'est la prière. Tu ne pries pas, tu es déjà mort. Tu es mort. Tu peux venir payer des conditions à l'église. Tu peux même payer voiture. Il faut payer les autres frères. Tu n'aimes pas. Tu peux te dire, tu n'aimes pas. Amen. Cherche à avoir le Saint-Esprit. Tu vas t'amener à pouvoir beaucoup prier, beaucoup se consacrer. Amen. Il faut crucifier ta chair. Amen. Crucifier ta chair. Paul dit que la chair a ses désirs qui est contraire à celle de l'esprit. Amen. C'est ça. Mais si tu n'as pas compris ça, tu te laisses emporter. Pourquoi? Parce que dès le départ, le frère ne prie pas, la soeur ne prie pas. Mais le frère peut avoir une vie comme d'autres frères, quand il va à l'église, il chante, il croit, il va la gloire à Dieu. Il va inviter les autres. Non! Quand on vient à l'église ici, chacun doit avoir son esprit. Amen. Oh, Amen. Amen. On dit que chacun doit avoir son expérience avec Dieu. Amen. Quand tu ne pries pas, Dieu ne va pas te révéler ce qu'il pense de toi. Si tu as un don, tu passes à quoi? Manque de prière. Il faut que Dieu te révèle. Reste dans la prière, reste dans la consécration. Il se manque de toi, je suis chrétien. Nous avons vu le christianisme doit montrer son signe publiquement. Yes, sir. Amen. Amen. Dans un endroit public. Merci, Père. Dans un endroit public, dans une ville publique, partout, tu montres aussi. Amen. Si tu arrives à prier beaucoup, tu seras un chrétien positionné. Amen. Aucun démon ne peut t'entendre. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous donne de 3 éléments qui sont importants, qui vont vous permettre d'avoir une bonne chrétienne. Voilà pour une bonne croissance chrétienne. Voilà pour une bonne veillée. Yes, sir. Amen. Si tu pries assez, tu auras assez de position dans la foi chrétienne. Amen. Tu auras la force de vaincre. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Essaye de crucifier ta chair. Un bon combat de faire. Malgré la fatigue du sommeil, tu verras le résultat. C'est-à-dire, non, malgré la fatigue de. Le sommeil te fatigue, tu veux prier, tu dis, oh, je suis fatigué. Fais 30 minutes, tu peux faire 1 heure. Seigneur, tu pries. Parce que quand tu pries, tu dois parler. Parce que la prière, c'est une conversation. C'est comme quelqu'un qui parle à son papa. Papa, dis-moi ceci, maman, c'est une conversation. C'est comme toi et ton Dieu, tu lui dis ce que tu penses. Et il faut m'accorder ça ce soir. Dis-moi, donne-moi ça. Il n'a pas donné ça aujourd'hui depuis que tu es là. Il y a des gens qui prient, bien, ils prient, ils s'en vont, ils vivent mal, ils veulent que Dieu lui donne la chose. Il ne peut pas te donner, mon frère. Il te donnera la chose si seulement si tu restes dans cette position confortable. Amen. Et dans cette position-là, il vient te donner la chose que tu veux. Amen. Et la vie est prier sans cesse. Tu pries la nuit, tu pries le matin,
que ça là, Satan est sur toi. Demain là, les démons sont sur ton chemin. Ils sont là. Tu vas venir chez Isabelle, un païen, un serpent enceinte va venir devant toi. Tu vas tomber. Pourquoi tu as manqué la prière ici? Donc la première chose c'est quoi? Amen. Amen. Maintenant, la deuxième des choses qui sera aussi très importante, vous voulez écouter ça? Amen. Tu vas entendre ça, non? Alléluia. La deuxième des choses qui peut être très capitale, on va laisser ça tout à l'heure. La deuxième chose qui peut être très capitale pour toi, Frère Branham dit ceci, et d'abord, on va le lire sur Frère Branham. La deuxième des choses qui peut être capitale pour toi, frère, tu dois commencer à jeûner. Jésus dit ceci, ces genres de démons ne sortent que par de jeûne et de prière. C'est-à-dire qu'il y a une situation compliquée, même on n'a pas de pour les prédicateurs, y compris toi, frère. Je dis situation compliquée. C'est par les jeûnes et de prière que tu peux avoir la solution par rapport à un démon qui te fatigue. Si tu as un démon qui fatigue ta vie, qui te bloque de ne pas prier, mais tu es obsédé sur des choses jamais, tu dois prendre des jeûnes et de prière. Tu dois prendre des jeûnes. Écoutez-moi très bien. Quand tu manges beaucoup, tu seras charnel. Je connais un homme qui s'est privé de la nourriture. Pourquoi il faisait ça? Vous pensez que c'est pour plaisir? C'est pas pour un plaisir. C'est pour crucifier sa chair et avoir être élevé. Écoutez-moi très bien. Un homme qui arrive à prier, qui arrive à jeûner, il sera ici dans la spiritualité. Amen. Et tous les gens seront pas ici. Vous allez de voir qu'il voit des visions, il voit des sons, Dieu se révèle à lui, il entend des voix maudites. Ce n'est pas de la magie, c'est parce qu'il est au sommet de la spiritualité. Amen. Tu dois jeûner. Sinon, tu peux pas attraper la vie, tu peux venir s'asseoir ici avec nous, et tu es avec nous comme Judas, ou même tu disparais. Amen. Amen. Quand je dis ça, c'est pour vous dire que quelqu'un peut croire la parole aujourd'hui, puis demain devient païen. Pourquoi il n'a pas compris ces éléments-là? Il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à jeûner. Quand c'est comme ça, frère, tu fatigues ta vie, toi seul. Toi seul, tu te fatigues. Amen. Amen. C'est parce que ton corps aime manger qu'il est faible. Si ton corps aime la prière, écoutez-moi. Un homme qui ne mange pas, est-ce qu'il aura la force? Hein? Jamais de la vie. C'est-à-dire que quand tu me bats toute la journée, tout ton corps est faible. Parce que moi, je ne peux pas mourir, je ne peux pas la faire. Quand il n'est pas moyen, je suis bien fait. Comme il fatigue. Là, tu es obligé de faire quoi? Pour avoir l'énergie de quoi? Pour aller manger, n'est-ce pas? Et quand tu manges, tu as assez d'énergie. Là, maintenant, tu peux marcher. Donc, imaginons dans le corps humain, d'abord, si tu ne manges pas, tu ne peux pas marcher. Mais si dans la spiritualité, tu ne manges pas la parole, tu ne te nourris pas, tu n'arrives pas à jeûner pour crucifier ta chair, tu peux évoluer. Tu penses que tu peux évoluer? Jamais de la vie. Si tu arrives à jeûner, tu dois avoir possession de ton corps. Tu peux savoir contrôler ton corps sur, tu dois faire ceci. Ça, c'est la parole. Ça, c'est contraire à la parole. Ça, c'est la parole. C'est parce que tu as alimenté à des choses. Tu as alimenté à la prière et tu as alimenté au jeûne. Oh, le jeûne a crucifié tout ce qui est péché. Amen. 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 Quand tu manges assez, tu ne seras jamais spirituel, tu seras jamais. Voilà pourquoi toutes les choses obscures, les envies bizarres seront sur ta personne. Pourquoi, frères et sœurs? C'est parce que tu manges beaucoup, tu nourris beaucoup ton corps, mais tu ne nourris pas jamais, tu nourris jamais ton âme. Alléluia. Tu passes ton temps à nourrir ton corps seulement, tu manges foutu, tu mets placard, tes joues sont en train de grossir, tout ça. Ton âme est en train de mourir. Amen. Tout ça depuis demain, mon frère, c'est bien. Mais tu nourris ton corps, tu meurs là, tu vas en enfer. Ton corps est placard, ça reste. Passez le temps à jeûner pour crucifier cette chair. Parce que cette chair a ses envies, a ses désirs obscurs, qui est contraire à celle de la parole, qui est contraire à celle de l'esprit. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Vous avez frère Branham? Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez. Le prophète Branham dit ceci. Il dit, dans la prédication, votre vie est digne de l'évangile. Écoutez, c'est une bonne citation. Écoutez-moi attentivement. Votre
Soyez un bon chrétien honorable. Dites Amen. Amen. Je dois prendre les Amen. Soyez un chrétien honorable. Car nous sommes des étrangers. Alléluia. Sur cette terre. C'est juste, hein? Tu penses que tu es dans la Côte d'Ivoire, tu as ton problème. C'est ça. On va te laisser en Côte d'Ivoire ici. C'est Tu ça. vas rester à la salle, tout ça. Tu vas rester. C'est ça. Nous, on a le ciel. Amen. Nous sommes un peuple du ciel. Et nous serons au ciel. C'est ça. C'est correct. Tu vas rester avec tous les grands présidents de la terre, les grands bourgeois que nous aimons, que nous apprécions. Tu vas rester avec toutes ces grandes personnalités. C'est bien. Mais nous, comme nous sommes des gens, des passagers, des étrangers, nous serons au ciel. Toi, on te laisse sur la terre. Je reste sur la terre. Tu vas gouverner tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Avec tes frères. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons. Papa Madame dit, ici ce n'est pas chez nous. Papa Madame dit, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, ici ce n'est pas chez nous. C'est ça. Chez nous, c'est au ciel. Amen. Nous sommes des fils et des filles du roi. Que nos vies soient honorables. Amen. Puissions-nous mener une vie qui est honorable. C'est que nous déclarons être des chrétiens. Et si nous ne pouvons pas mener ce genre de vie, alors cessez de vous faire appeler des chrétiens. Car vous ne faites qu'amener l'opprobre sous la cause de Christ. Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, cessez de vous appeler des chrétiens. Dites Amen. Amen. C'est pas mal. Si ce n'est pas le cas, cessez de vous appeler des chrétiens. Amen. Je ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde, ce n'est pas possible. Quand Dieu appelle à une séparation, on appelle le mercredi. Amen. 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 Il continue ici, d'accord, madame. Vous êtes le prophète, non? Amen. Il continue avec madame ici. Donc il dit, soyez un chrétien honorable. Séparez avec quoi? Et tout ce qui est obscur. J'ai marqué ici, il dit dans la prédication que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Prêché en 1961, paragraphe 39. Comme madame dit, ils sont si nombreux, ceux que le Père a attirés et qui ont faim et soif de Dieu. Écoutez très bien, ceux qui ont faim et soif de Dieu, mais qui ne savent pas où le trouver. Parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde. Ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires, des frères chrétiens, sont souillés sur les choses du monde. Quel dommage. Comme on a dit, que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. C'est-à-dire que vous, au lieu que vous soyez des panneaux publicitaires, vous devenez pire que le monde. Même le monde, c'est que les gens qui vous voient en distance, ils ne savent même pas comment copier sur vous. Comment même venir vous suivre à cause d'une mauvaise vie que vous avez. On dit qu'un chrétien doit être une lumière pour sa nation, pour l'endroit où il se trouve, pour son quartier, pour partout où il y a une lumière. Amen. Amen. Frère Branham continue la prédication ici, dans la prédication William Branham. Il dit dans la prédication, au commencement, il n'habitait pas ici. Il dit, au commencement, il n'habitait pas ici, prêché dans le verset 11 1959, paragraphe 30. Il dit ceci. Écoutez maintenant ici. Frère Branham dit, écoutez. Aller à l'église et adhérer à une église, c'est bien. Mais il y a plus que ça. Alléluia. Dites Amen au frère. Amen. Aller à l'église et adhérer à une église, c'est bien. Mais il y a plus que ça. C'est que vous devez naître de nouveau. Et être rempli de l'Esprit de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit et être en feu. Oh, là. C'est ce dont l'Église a besoin. Elle a besoin d'un appel à revenir à Dieu. Amen. Les églises, les dénominationnelles et tout, c'est bien. Mais il y a même plus que ça. Il y a plus que l'église, plus que les dénominations, plus que s'inscrire, et plus que s'inscrire son nom sur dans un registre.
plus qu'être baptisé d'eau. Ces choses sont là, ces choses sont bonnes. Mais il y a plus que ça. Et le plus que ça, c'est Christ. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est dans le cœur, il vous change. Amen. Il vous fait de vous une personne différente. Amen. Une nouvelle créature. Amen. Donc vous voyez, tout ce qu'on prêche comme prédication, ça tombe sur Christ. Donc Christ est le centre. Amen. Tu vas au ciel, Christ. Baptisé, Christ. Être adopté, Christ. C'est ça. Sans Christ, il n'y a rien. Christ est différent, est différent du nom de Jésus. Ça, c'est quoi vous devez faire la différence. Alléluia. Christ est différent du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le nom du Père. Père. Quand madame dit que c'était le nom du Père, ce n'était pas le nom de Jésus, le nom de Jésus de la chair humaine. C'était le nom du Père qu'il avait appris pour venir dans la chair pour mourir à la croix du Calvaire. C'est ça. Donc le Père lui a donné le nom pour venir mourir à la croix du Calvaire. Il dit que le corps a été 100% Dieu, 100% homme. C'est ça. Mais Christ, c'est l'onction. Loin. Amen. Christ signifie onction. Amen. Un homme qui est loin. Amen. Amen. Yes, sir. Voilà pourquoi Jérémie était Christ pour son jour. Praise the Lord. Amen. Amen. Moïse était Christ pour son jour. Parce qu'il avait l'onction pour son jour. Amen. Jérémie était Christ pour son jour. Parce qu'il avait l'onction. Amen. Tous ces prophètes étaient Christ pour leur jour. Et aujourd'hui, Christ est la parole Amen. Amen. manifestée dans la chair humaine. Amen. Amen. Merci Seigneur. Glory. Oh. Vous devez, parce que dans tout ce que nous prêchons là, le sang c'est Christ. L'onction. Christ n'est pas là, il n'y a rien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Christ est l'onction. L'onction. Merci. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Oui. Oui, oui. On précise le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. C'est ça. J'ai montré aux gens, j'ai enseigné ça ici. Jésus de Nazareth, c'est qui? Le fils de Marie qui est né, son papa qui était charpentier, lui qui est né, c'était Jésus de Nazareth. C'est ça. À quel moment le Christ est rentré dans son âme? C'est ça. Le Christ est rentré dans le Jourdain lorsqu'il est venu voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Quand il s'est baptisé, d'abord quand il venait là, il était Jésus de Nazareth C'est ça. pour se faire baptiser. Amen. Comme un agneau mal sans défaut, âgé d'un an, pour mourir pour la race humaine. C'est ça. Il était là, Jésus de Nazareth. Mais quand il rentre dans l'eau, le Christ est descendu. C'est-à-dire que l'Esprit est descendu comme une colombe. Amen. L'Esprit qui était le Christ, il est rentré dans le tabernacle. Amen. 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 Merci. À ce point, il n'est plus Jésus de Nazareth, mais il est Jésus-Christ. Merci Père. Donc Christ c'est l'onction. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, nous devons voir Christ est le centre. Oh. On prêche la parole, Christ. On fait ceci, c'est pour t'amener à Christ. Amen. On fait ceci pour t'amener à Christ. Christ est le point central de l'adoration. Amen. 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 C'est très important. Merci. Amen. Amen. Donc la deuxième des choses, je voulais préciser que la deuxième des choses, c'est le jeûner. Tu dois jeûner pour crucifier ta chair, pour amener ton corps à pouvoir se soumettre à la parole. J'ai déjà fini. Je dois vous poser des choses avant que je finisse. Amener ton corps à se soumettre à la parole. Quand tu jeûnes, tu amènes ton corps à se soumettre à la parole. C'est ça. Tu commences à contrôler toi-même ton propre corps. Si tu ne le fais pas, tu vas remarquer que non, ta chair sera toujours liée dans les péchés. Oui, c'est ça. C'est que je dis, vous savez de quoi je parle ici. Ça sera lié par le péché. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes, ce que tu vois, tu deviens ce que tu regardes. Il y a une chaîne qui bâtit les gens. Un frère qui passe son temps à regarder le film. Il fait les films des Rambo. Il fait les films, comment on appelle ça? Les noms là, les films des 21h, les films de ceci, les films d'amour des 21h, là, quand les gens regardent les films, ça c'est quoi? Les blanches là, c'est pas les blanches. Tu vois, elle a son copain, tout ça. Oui. Un jeune frère vient à l'église, on lui prêche la parole, mais il passe son temps. Il passe les TikTok, il regarde les films là. Ce n'est pas étonnant que ta chair te fatigue. Parce que ce que tu nourris là, ça vient dans ton esprit. Eux, ils ont l'air femmes. Toi, tu es là, tu as les nourrir, les films là. Qu'est-ce